Bien, bonjour à toutes et tous. Vous l'aurez compris, la licence Sciences pour la santé, c'est pas un pass, c'est pas une année. Vous avez 3 ans. Vous avez 3 ans au cours desquels vous pourrez tenter médecine, maïeutique, odontologie, mais aussi au cours desquels vous pourrez vous ouvrir à d'autres voies dans le champ de la santé, ce qui permet de ne pas laisser sur le carreau finalement des centaines et des centaines d'étudiants qui ne réussiraient pas à aller en médecine, maïeutique, odontologie, parce qu'il faut quand même bien retenir, le doyen l'a dit en introduction, ça reste un concours. Il n'y a pas de la place pour tout le monde en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Par contre, il y a de la place pour valider cette licence ou aller dans les autres parcours à côté de MMOP. Mon collègue Sébastien Gallien vous détaillera tout à l'heure comment, à partir de ces 3 années de licence, accéder aux filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie plus spécifiquement. Pour ma part, je vais vous parler de l'autre volet du dispositif des études accès santé de premier cycle à l'UPEC. Dans l'écrasante majorité des universités de France, le modèle, c'est celui d'un pass et de licence accès santé à côté. Nous avons à la place du pass la licence Sciences pour la santé et nous avons aussi les licences accès santé dans les autres disciplines, ce qu'on appelle les LAS disciplinaires. Pour ma part, moi, je ne suis pas médecin, je suis docteur certes, mais en philosophie, spécialisée sur la philosophie de la médecine, de la santé et de la biologie, et j'assure notamment des cours d'épistémologie, d'éthique de la recherche, dans la licence Sciences pour la santé. Je vais vous présenter les licences accès santé dans les autres disciplines, qui sont donc dans les autres composantes de l'université, étant par ailleurs coordinateur justement des relations entre la faculté de santé et les autres composantes de l'université qui proposent des licences accès santé. Alors, il y a donc finalement au sein de l'UPEC 2 types de licences accès santé, puisque la licence Sciences pour la santé est bien aussi une licence accès santé qui donne accès à la santé. Cette licence Sciences pour la santé qui vous a été présentée, on peut l'appeler licence majeure santé, et donc elle est dispensée au sein de la faculté de santé de l'UPEC. Et puis vous avez les licences accès santé dont la majeure disciplinaire est autre chose que la santé, et ce qu'on appelle couramment les licences disciplinaires. À l'UPEC, ces LAS disciplinaires donc, sont dans les autres composantes, les autres UFR ou instituts de l'UPEC, et je vais vous détailler ensuite l'ensemble de ces licences qui existent au sein de l'UPEC. Les licences donc disciplinaires, si vous faites de la philo, si vous faites du droit, si vous faites de l'éco-gestion, ou si vous faites de la SVT, il y a aussi des licences de base de sciences exactes ou expérimentales qui donnent accès à la santé, eh bien, il faut que, pour pouvoir éventuellement entrer en médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie, quand même que vous ayez un socle d'enseignement du champ spécifique de la santé. C'est ce qu'on appelle l'option santé. Cette option santé, c'est un ensemble de cours en santé qui fait à peu près une centaine d'heures, qui s'ajoutent, pour la plupart des licences accès santé, qui s'ajoutent à l'ensemble des heures de cours de votre licence dans l'autre composante. Donc ça veut dire qu'il faut travailler. On l'appelle aussi cette option santé mineure santé. Ça, comme il y a tout un tas de vocabulaire assez différents et qu'on peut s'y perdre, j'essaye de vous donner un peu les équivalences qui existent entre les différentes expressions. Alors, quel est l'objectif de ces licences accès santé dites disciplinaires, c'est-à-dire d'autres disciplines que la santé? Il s'agit de diversifier le profil des étudiantes et étudiants qui vont accéder aux études médicales. C'est un peu un élément au cœur de la réforme des études du premier cycle, des études de santé du premier cycle. Il s'agit donc de recruter des étudiantes et étudiants qui sont excellents dans une discipline autre que la santé et qui vont valider par ailleurs l'option santé, les enseignements de santé qui s'ajoutent
au cours de la discipline majeure. Ce qui veut dire que pour l'accès santé, les étudiants doivent notamment obtenir les meilleurs résultats de leur promotion dans leur discipline majeure non santé. Autrement dit, si vous faites une licence accès santé en droit, pour avoir une chance d'aller en médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie, non seulement il faudra que vous ayez de très bonnes notes dans l'option santé, mais il faudra que vous soyez parmi les meilleurs de votre promotion en droit. Donc, parce que l'objectif, c'est bien de recruter dans les filières médicales les meilleurs d'autres disciplines. C'est ça la diversification des profils. Il ne s'agit pas d'aller en LAS de droit en disant, finalement, en n'ayant aucune appétence pour le droit, en se disant je vais juste avoir 10 de moyenne en droit, ce qui compte, ça va être de valider vraiment l'option santé pour faire médecine. Ça ne fonctionnera pas, parce que vous serez dans le bas de classement. Donc, il faudra vraiment avoir une appétence pour le droit et être très bon en droit si vous voulez faire une licence accès santé en droit pour ensuite faire médecine. Nous avons, au sein du dispositif de l'UPEC, 12 licences accès santé disciplinaires, vraiment portées par les formations de l'UPEC, plus 4 qui sont portées en partenariat avec l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne. Pour la rentrée 2024, la prochaine rentrée, les disciplines majeures en licence accès santé seront l'administration et échanges internationaux, l'économie et la gestion, le droit, sciences politiques, géographie et aménagement, lettres modernes, philosophie, sciences pour l'ingénieur, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, chimie, sciences et technologies des activités physiques et sportives, STAPS. Et puis à l'UGE, donc ça ajoute 4 LAS, dont une qui est associée à une formation ingénieure de l'université Gustave Eiffel, mais elles sont en partenariat avec nous, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées à notre dispositif de licence accès santé. C'est nous qui organisons l'option santé, c'est nous qui organisons les examens, etc. Vous y trouverez sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc il y a une autre LAS STAPS qui est à l'UGE. Informatique, disons c'est informatique mathématique, mais avec une valence plus importante pour l'informatique. Mathématiques informatique, c'est-à-dire avec une valence plus importante pour les mathématiques. Et puis une formation ingénieur à Lézier Paris qui est adossée à une LAS mathématique. L'option santé dont je vous ai parlé, en quoi elle consiste? Ce sont des blocs d'enseignement en santé qui sont réalisés donc par la faculté de santé et qui reposent finalement sur les cours que l'on donne dans la première année de licence sciences pour la santé. C'est une partie des cours que nous donnons dans la première année de licence sciences pour la santé qui sont sous forme numérique, qui sont donc sous forme de modules mis en ligne et qui vont être suivis en ligne par les étudiants. L'option santé est intégralement en distanciel. Intégralement en distanciel. Après, vous avez le suivi aussi du tutorat, qui s'occupe aussi des étudiants qui sont en licence accès santé dans les autres composantes, et bien sûr avec les équipes pédagogiques et administratives de la faculté de santé. Ça fait environ, cette option santé, je vous disais une centaine d'heures, entre 100 et 120 heures au total. Et cette option santé, elle est fractionnable sur les 3 ans de la licence. Dans votre licence de droit, dans votre licence de philo ou de sciences politiques, eh bien, vous rentrez en première année, vous avez une option santé qui vous est ouverte, vous choisissez à quel rythme vous allez passer cette option santé. Est-ce que vous voulez tenter votre candidature aux filières médicales dès la première année, eh bien, il faudra valider toutes les UE de l'option santé dès la première année. Si finalement vous voulez étaler sur les 3 années de votre licence la validation de cette option santé, vous pouvez choisir de passer 1 ou 2 UE la première année. Là, vous ne pouvez pas candidater aux filières médicales, parce qu'il faut tout valider pour pouvoir le faire, et de garder le reste pour l'année suivante, à partir de laquelle vous pourrez proposer votre candidature pour les filières médicales. Ça va vous être expliqué tout à l'heure, vous avez 2 possibilités de candidater durant la licence.
de chance, comme on dit. Donc en fait, c'est à la carte. Vous passez cette option à la carte, c'est aussi une demande du ministère, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de permettre aux étudiants qui font une licence accès santé disciplinaire de pouvoir passer cette option santé à la carte. Ça peut être trop de dire on rajoute 120 heures de cours d'un coup la première année de licence. Ça va dépendre de votre capacité de travail, ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre d'où vous en êtes. Ce qui est très important aussi, parce qu'on dit qu'on ouvre aux autres disciplines l'accès aux filières médicales. Effectivement, on ouvre aux autres disciplines l'accès aux filières médicales. Par contre, il faut être bon dans les sciences biomédicales. C'est-à-dire, ça ne va pas suffire d'être très bon en philo, ça ne va pas suffire d'être très bon en droit, ça ne va pas suffire d'être très bon en éco-gestion. Il va falloir aussi être très bon dans les sciences biomédicales. Parce qu'après, si vous entrez en deuxième année de médecine et que finalement vous n'avez pas bien les bases, vous avez réussi quand même à valider l'option santé, vous étiez très bon dans votre discipline majeure, vous avez réussi à intégrer médecine, vous arrivez en médecine, si vous n'avez pas les bases, ça va être compliqué pour poursuivre. Vous allez ramer. Donc il faut vraiment, cette ouverture aux autres disciplines ne veut pas dire qu'on peut se passer d'être très bon en sciences biomédicales pour pouvoir faire médecine, pour être clair. Il faut être très bon en droit, il faut être très bon en philo ou je ne sais quoi, et très bon en sciences biomédicales. Voilà, c'est ça que ça veut dire. L'accès aux filières médicales, alors je vous l'ai dit, les modalités d'enseignement sont des capsules en ligne. Il y a des forums de questions avec les enseignants et les enseignantes, et donc l'organisation des examens par la faculté de santé. Cet accès aux filières médicales, en 2023-2024, donc cette année, en première année de licence accès santé disciplinaire, il y a accès à médecine et pharmacie. Il n'y a pas accès à maïeutique et odontologie. Médecine, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on peut assurer à toutes les LAS disciplinaires comme accès parce que derrière, ici vous êtes à la faculté de santé, mais il y a aussi l'enseignement de médecine ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est sûr comme accès pour tout le monde. Pharmacie, en général, on a les accords avec les autres facultés, d'autres universités qui font de la pharmacie pour avoir des places dès la première année de licence accès santé disciplinaire. Odontologie et maïeutique, en général, on n'a pas de place, ils ne nous donnent pas de place pour les premières années de nos licences accès santé disciplinaire. Par contre, en LAS 2 et en LAS 3, cette année, toutes les filières médicales sont accessibles. Donc, y compris maïeutique et odontologie. 2 chances à utiliser sur les 3 ans de la licence, comme je le disais tout à l'heure. Et cet accès va se faire en fonction des résultats à la licence disciplinaire donc, et à l'option santé. Très bonne note dans votre majeur disciplinaire, très bonne note à l'option santé, et là, c'est la voie royale pour aller en MMOP. À titre indicatif, les capacités d'accueil pour l'ensemble des étudiants en accès santé et en passerelle post-master 2, parce qu'il y a aussi, c'est encore une autre voie, c'est pas dans le dispositif des licences accès santé, mais c'est une autre voie encore d'accès à médecine. À l'UPEC en 2023-2024, il y a 235 places, donc c'est pour tout le monde, tout confondu, licence sciences pour la santé, LAS disciplinaire, passerelle après à Master 2, médecine 235 places, maïeutique 10 places, odontologie 16 places et pharmacie 56 places. Il n'y a pas de garantie de reconduction des places dans toutes les filières médicales d'une année sur l'autre. Comme je vous l'ai dit, l'UPEC ne peut garantir que l'accès à médecine, mais le reste dépend des accords que nous avons, qui sont renouvelés chaque année avec les universités et écoles qui dispensent les formations dans les autres filières médicales. Bon, ceci dit, on aura toujours MMOP a priori. Après, ça va dépendre en quelle année, pour quelle licence. Vous avez aussi l'accès à kinésithérapie, qui est accessible depuis une LAS disciplinaire. Cet accès est possible depuis les 3 années d'une LAS disciplinaire, et à titre indicatif, les capacités d'accueil en kinésithérapie pour l'ensemble des étudiants, pareil, de santé, LSPS, licence sciences pour la santé et LAS disciplinaire, en 2023-2024. Alors ça se répartit école publique, école privée, ce ne sont pas les mêmes frais d'inscription. École publique, c'est 48 places, et école privée, 72 places donc pour cette année. Donc il y a quand même beaucoup de places en kinésithérapie.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.